Salut YouTube, c'est Vladistini et aujourd'hui je vais vous présenter le deck Bard Z. Alors oui, la semaine dernière on a vu le deck Bard Aphelios et je sais qu'il y a d'autres champions à présenter comme Ilaoi, comme Annie, mais là pour le coup je trouve que c'est un deck qui est vraiment intéressant et là où Bard il apporte vraiment quelque chose. En plus de ça, je trouve pas que c'est pas l'impression que c'est un deck qui veut faire la même chose qu'un autre deck avec des nouveaux champions, c'est vraiment un deck qui a une identité propre et je trouve ce deck vraiment intéressant. Alors, le but du deck, c'est de poser donc des grosses créatures qu'on va pouvoir buffer avec différentes cartes de buff, comme le Mentor ou le Greenglade Elder, ou bien sûr les carillons de Bard. Donc le but, ça va être de level up Bard très vite, d'avoir des créatures assez impressionnantes vite, pour prendre la tempo. Gagner la game à la tempo pure et dure. Vous n'avez aucun moyen de gérer les unités adverses. C'est la faiblesse du deck, vous êtes faible contre des champions comme Aphelios, Victor, des champions que vous n'allez jamais vraiment pouvoir trade et qui vont devenir soit un outil de value colossal comme Aphelios, soit une menace réelle comme Victor. Donc pour voir ce qu'on a dans le deck on a 3 Z et 3 Bard. Donc Bard, comme la dernière fois, pour le voir level up, pour qu'il level up, il faut qu'il ait des alliés qui aient gagné des stats de 20 ou plus. Et Z, il faut que lui ou ses ombres, ou son ombre, ait tapé le Nexus deux fois. Alors dans le deck, on va jouer Bird the Bellringer. Alors pour en mettre un carillon, c'est un terrain qui va mettre un carillon sur le deck et donc buffer une unité dans la main dès le début. 3 mentors. Les mentors ont buffé de plus 1-0 une unité dans votre main. Donc ils peuvent buffer un élusive, ils peuvent buffer The Maker pour monter carte dans la main, ils peuvent buffer Z ou Bard, mais surtout ils vont permettre à Bard de gagner plus 1 sur son level up. C'est une carte que vous voulez pas buffer, donc vous voulez slam très vite parce que c'est une carte, si elle prend des carillons, elle n'est pas très intéressante. 3 Esmus pour avoir les élusives, parce qu'il y a un létal en élusive dans le deck qui est possible. Donc on a 3 Esmus, on met des carillons, on buff les créatures sur notre board grâce à son effet de support. Donc on peut passer un Z4-3 juste avec Esmus, ça active le level up de Bard. On joue des Navori. En fait, Navori, quand vous en jouez un, quand vous le jouez, c'est un T2, il va invoquer un Brigand de Navori qui va avoir les mêmes stats que lui. Donc s'il est buffé, qu'il est 2-3 ou 3-4, il va invoquer une autre 3-4. Donc c'est un moyen de prendre la tempo colossale, c'est une très bonne carte anti-agression, elle est excellente. Il y a 3 Greenglade Elders. Eux, ils vont buffer toute votre main, toutes vos créatures de votre main de plus 1 plus 1. Donc ils vont. C'est comme ça qu'on peut le bard très vite. Vous posez un Greenglade Elder T3, Greenglade Elder T4, et T5, vous avez bard level up en fait. C'est vraiment impressionnant là-dessus. 3 assassins d'ombre pour cycler, pour permettre de piocher, donc piocher des carillons, piocher de la value, tout en mettant des dégâts en élusive. Alors, The Maker, qui permet de récupérer la tempo. Vous allez remonter une unité dans la main que vous ne pouvez pas gérer ou faire perdre un tour complet à l'adversaire. C'est très fort contre Viego, c'est très fort contre Désir. Vous vous rendez bien compte que remonter unique contre adversaire, il a payé 7 mana, c'est excellent. On joue un Kinku Life donc le Kinku qui a vol de vie élusive. Il est en mono, c'est pour avoir un élusif supplémentaire. Il y a en plus vol de vie. En fait, c'est une carte, si vous l'avez dans la main, vous ne comptez pas la jouer. Vous comptez attendre, elle prend des carillons tout au long de la game. Et au moment donné, vous allez la poser, elle va être 6-6, 7-7. Et à ce moment-là, elle va soit mettre état en élusif, soit vous remettre full life. Et 3 Seinen. Seinen, ils ont un double intérêt dans le deck, même un triple intérêt. Le premier intérêt, c'est qu'ils vont vous permettre de piocher des carillons. C'est quand même déjà très fort, grâce à la draw 2. Le second intérêt, c'est qu'ils vont buffer tout votre board pour pouvoir mettre à l'étal. Et en buffant tout votre board, ils vont bien sûr level up Bard. Et donc Seinen, vraiment très très puissant dans le deck. Il a complètement sa place, c'est une excellente carte. Et ensuite, on a les spells. Donc les spells, on en joue pas tellement. Pour une bonne raison qu'on veut avoir des créatures à buffer sur des carillons. Si on a trop de spells dans la main, on a des carillons qui risquent de fizzle. On va jouer une Nopefy pour pouvoir gérer tout ce qui est ferveur contre l'agression ou petit spell. 3 maîtrises jumelles pour pouvoir survivre ou se buffer. C'est important, maîtrise jumelle, pour maintenir votre Z en vie et mettre la pression. 2 paumes et 2 wheels pour gagner la tempo. Et 2 rejets pour gérer une menace. Alors le deck il gagne comment? Alors vu qu'il ne peut pas gérer une menace adverse, il doit mettre la pression très fort. Pour ça, la sortie, un exemple de sortie, vous faites un ZT3 qui est 4-3 ou 4-3, vous buffez avec Esmus. Ça fait une 5-4 au T3, c'est un moyen de mettre beaucoup de pression et gagner la game. C'est une façon de gagner la game. Il y a une autre façon de gagner la game, c'est avec des élusives. Vous allez faire une sortie plus élusive, vous allez buffer vos élusives, swarm en élusive et passer les dégâts. Vous avez tout simplement le board rempli et Seinen qui a moins de gagner la game, tout en reprenant de la value. Ou la sortie plus tempo avec The Maker pour remonter des cartes, les paumes pour temporiser, les Wheel of Fionnier pour temporiser. Et tenter de finir la game avec des élusives qu'on a pris le temps de buffer dans la main tranquillement en jouant sur la tempo. Le deck a plusieurs Wincon, il faut essayer de voir ce que le jeu nous donne pour jouer. C'est un deck qui est très difficile à jouer. Parce qu'il y a la sortie qui est excellente, où vous pêchez les carillons et tout déroule. Hein. Mais les sorties où vous pêchez pas le carillon, tout simplement. Vous avez une sortie des fois qui est dure à jouer. Ça m'est arrivé T8 de ne pas avoir un seul carillon en dehors de ceux posés par Bird ou Esmus. Et pourtant, il faut réussir à gagner la game. Donc ça demande parfois beaucoup de decision making. C'est un deck qui est vraiment pas évident à jouer, qui est même plutôt dur à jouer.
Et surtout, il faut réussir à forcer les menaces adverses. C'est-à-dire parfois, il faut accepter de prendre des mauvais trades, de sacrifier des unités pour forcer l'adversaire à bloquer avec son Aphelios ou son Victor pour pas prendre le létal et réussir à le cheese avec un Toon Disciple. Parce que si vous le gérez pas, c'est une menace qui reste constamment sur le board. Un autre problème du deck, c'est Lee Sin. Si vous affrontez Lee Sin, l'avantage de Lee Sin, c'est qu'on peut prendre de vitesse, mais si vous prenez pas de vitesse, c'est très compliqué. Alors, je vais parler des match-ups que moi j'ai rencontrés, mon expérience par rapport au match-up et pas par rapport aux stats, simplement parce qu'on est en début de saison et que les stats veulent rien dire, parce qu'il y a des mauvaises listes de Bard Z et des mauvaises listes de decks que Bard Z a affronté. Donc ça fait un trop gros écart. Genre un match-up qui peut paraître 50-50 sur les stats aujourd'hui veut rien dire si la liste de Bard Z que les gens ont joué était mauvaise ou s'ils ont affronté une liste mauvaise du deck en face. Donc on va parler des match-ups qu'on rencontre souvent, donc le Anijin qui est un aggro. Et je dirais qu'il est 50-50 parce que vous avez de quoi tenir l'agression avec les Navori, les Mentors, Z qui met de la pression. Vous allez quasiment aller aussi vite que lui. Mais vous êtes faible quand la sortie où il y a Annie et Jin dans la main. En fait, ces deux cartes sont dans sa main. Il va vous écraser simplement parce que Jin va mettre des stuns, Jin va level up trop vite. Jin c'est une décimale quand il attaque level up, vous pouvez pas le gérer. C'est assez even. Ensuite, Annie Ezreal ou Kate Ezreal. Alors là, ça dépend. Pareil, je dirais qu'il est 50-50. Je les ai beaucoup affrontés. C'est pas un match facile, c'est pas un match difficile. Il faut poser des unités buffées sans les overbuff. Si vous voulez, par exemple, vous avez un Greenlight Elder qui est 4-2, bah c'est pas assez. Mais s'il est 5-3, vous voulez pas que ce soit 7-5. Parce que 5-3 ou 7-5, c'est la même difficulté à un Escape à gérer ou à un Annie Ezreal. Ils vont devoir mettre deux cartes dedans. Et votre but, c'est qu'à chaque fois qu'il doit remove une de vos unités, ils mettent deux cartes dedans pour essayer de l'épuiser. Et vous tentez de la haute value grâce à Seinen. C'est assez even. Contre Trals, on est plutôt positif. Simplement parce qu'on a la pression en early. Si on arrive à faire une sortie qui met la pression en early sans parler d'une sortie extrêmement forte, juste une sortie où on met un Esmus et un Z, hein, sans parler d'avoir des carillons, sans parler d'avoir T1. Juste on fait ça, on met de la pression, on l'oblige à se ralentir, à remove notre board. Et au final, on va arriver à un stade où on va avoir des unités qui vont être aussi grosses que ses veilleurs, que ses Trals. Ça m'est arrivé, hein, il y a une game où le Z, il avait plus de 17 attaques, il tuait le veilleur à frappe rapide. Et pourtant, la ça m'a posé le veilleur. Genre, on arrive à tanker les veilleurs. On peut avoir des Signet qui ont 10 PV, le veilleur il tape, le Signet il le trade en fait, il survit. Vous avez Will pour les remonter en main. En vrai, c'est plutôt positif. Senna Vegar, c'est catastrophique parce que vous pourrez jamais gérer le Vegar. Clairement, Senna Vegar, c'est catastrophique. Il n'y en a pas beaucoup, mais si vous en croisez. Donc, on a dit Annie Ezreal, le Jin. Il reste les match-up Aphelios. Aphelios, c'est très compliqué à gérer. En fait, c'est quasiment. C'est la bête noire du deck Aphelios dans le format actuellement. Et je pense qu'on a fait le tour. On verra s'il y a d'autres match-ups qu'on voit que j'ai pas évoqué lors des games. Je vous propose qu'on aille voir ça en ladder. Actuellement, on est quasiment master. On est D1 à 20 LP. Donc, on va voir si à la fin de la vidéo, on finit master. Alors, on est contre Viego Elise. Alors là, pour le coup, on a une bonne main. On a une très bonne main que j'ai envie de garder. Parce que ancien adversaire, c'est fort. Z, c'est très fort en match-up. Et on a Bird dès le début. Et on a Maîtrise Jumelle pour sauver notre Z. C'est une excellente main pour le coup. On va voir comment je suis derrière, mais là on a une main qui est excellente. Les dangers face à du coup Elise Viego, c'est... En fait Viego on peut le remonter avec des Wheel of Ionia ou The Maker qui est bien buffé. Mais c'est surtout le fait qu'on peut pas gérer le flip de la Elise. Et ça fait peur. Ok, le Z qui buffé c'est très bien, on va attaquer. En fait on a T3 ancien de la vert clairière. Si vous faire le festin, il fait le festin, c'est pas gravissime ici. Comme ça, on a un Z5-4 qui arrive au T4. Et un Z5-4 au T4, ça met quand même une certaine forme de pression. Sachant qu'on a gardé les deux manas pour maîtrise jumelle, donc il va quand même être dur à remove. Et après, on peut enchaîner. La pattern là, ça peut enchaîner plutôt pas mal. Et si on trouve des carillons, là la game elle est juste finie. Si on trouve pas de carillon, on a quand même des plays. On a quand même pas mal de plays. Mais si on arrive à trouver un carillon qui tombe sur Z, donc le danger il est là, c'est que là il peut nous poser une Elise level up. Enfin, elle n'est pas encore level up, mais il peut poser Elise et tenter de level up assez vite. C'est dommage de tomber là-dessus. Ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. Soldat Kamavor, très bien. Hop, on va buffer notre Z, notre main. Accessoirement, on vient de buffer la... Donc là, on va juste bloquer avec la 4. Ouais, s'il attaque avec ça, on va bloquer. On va aussi tuer la 2-2, hein, s'il attaque avec la 2-2. Ça, on va laisser passer. C'est un Muton qui attaque avec la 1-1. Il hésite. Concrètement, il doit pas attaquer avec la 1-1.
Parce que ça m'a donné dans ma 4-2, et même si t'as envie de nuit de corbeau, t'as pas envie de nuit de corbeau cette carte particulièrement. Ça donc 4-3. Hop, on va d'abord continuer à buffer notre Z. Trouvez-moi une brioche pour aiguiser vos sens. Donc là, accessoirement, on a 10 carillons dans le deck. Donc là, il a envie de poser Elise. J'ai pas de Nopify pour se couvrir des intégrations. Donc, ni d'autres cartes pour me couvrir des intégrations. S'il y a des intégrations, là. Hop. Je vais attaquer avec tout ici. C'est pas que c'est très important d'attaquer avec tout. Il va les trade avec les 2-2. Mais en fait, je vais empêcher Elise de level up. Ça, c'est ma priorité. Et ça me va de lui remove tout son board. Une dernière leçon. Donc là, le but pour nous, ça va être de mettre des dégâts pour réussir à finir la game avec des élusibles. Là, on a Roger, ce qui est très bien. Le monde entier partagera ma douleur. Ok. Je pense pas qu'il va attaquer avec Vigo. Il a pas la mana pour Vilfestin d'intégration, mais il a la mana pour Dague Mortel et Nuit de Corbeau. Et Vilfestin, Nuit de Corbeau. Donc faut respecter un minimum. Le Vilfestin là, il est pas important. Ok. Je vais garder le brigand dans la main tout simplement parce que si je le joue. Si je le joue, mes carillons ils vont fizzle si en deck et c'est pas le but. Oui, Bard est level up, on est petit T5 qui était level up. On a nos P5. Donc là on va accélérer son Vigo mais j'ai pas le choix pour mettre de la pression avec ce qu'on a. Donc... Si on met 10 dégâts c'est très bien. Hein. Si tente vengeance on a rejet. Et si on met 10 dégâts on se met pas trop mal dans la game. Accessoirement on a Paume pour gérer une menace à un moment donné. On a nos P5 pour gérer tout ce qui est removable, en 2 temps. Voilà, typiquement la vengeance. On va juste la rejet. Là, ce que j'ai toujours pas posé mon expression de Navori, c'est pas que j'en ai pas envie de le poser, c'est comme j'ai dit, j'ai pas de Kira dans la main, c'est une Kira qui prend des buffs. J'ai Will pour reset le Vigo, ça c'est important. Donc lui il a posé l'hydre ici. Je pense qu'on va reset le Vigo tout de suite. Et donc ça va attaquer, c'est pas grave, on va laisser passer l'attaque. La question qui se pose maintenant c'est est-ce que je joue des troussards de Navori. Et là je pense qu'on est à un stade où il faut le poser pour mettre de la pression. Il paraît que vous êtes nouveau par ici. Et là on espère juste pas atteindre le carillon sur un spell, ça c'est vraiment une équipe. On a attendu un carillon qui a pas fizzle mais qui s'est mis sur un spell quand même parce que c'est un spell du coup qu'on a dans la main. On a quand même une bonne attaque ici. Hein. Donc la brune, ok, il y a 3 PV ici. 3 PV ça me paraît honnêtement greedy de son côté. J'ai paume pour tempo. J'ai pas envie de all-in. Est-ce que j'ai envie de all-in pour tenter de le tuer maintenant? En vrai j'ai des intégrates. Donc why not? Je pense que ça se tente. Que j'ai nos P5. Enfin j'ai des intérêts. J'ai nos P5 pour gérer les intégrates. Ok. Alors là on est en miroir de Bard Z. Donc pour le miroir, on va rien garder ici pour le miroir. Ça c'est fort pour le miroir. Will excellent dans le miroir. Et rejet peut être utile, donc à voir. Ce combo il est très fort, hein, de poser la 2-1 qui buff la 1-2. Parce qu'avoir un Esmus avec 1 d'attaque directement c'est très fort.
Alors sa sortie est légèrement meilleure vu qu'il a Bird. On va voir s'il a Esmus. Et nous on va voir si on a quelque chose à buffer sur Esmus. Parce que là pour le moment c'est maigre. Ok, on a Seinen sur buffer sur Esmus, c'est vraiment maigre. Un sprint pour chaque crabe que j'ai vu aujourd'hui. Du thé pour l'entraînement. Bon là il faut draw quelque chose. Le problème c'est qu'on a trop de spells dans la main. Ça c'est une main... Ok. Alors, on a un Seinen qui va être impressionnant. Le carillon qui trouve sans chercher, donc ça nous met pas bien du tout. On a trouvé 2 aussi, donc on va pas s'en plaindre non plus, mais ça nous met pas forcément bien vu qu'on n'a pas une bonne main. Il ne faut pas craindre. Il a Z, que je peux pas gérer ici. Et il a Z qui a eu un carillon en plus. Là vous voyez on a un écart de sortie qui est colossal, bon, c'est le miroir hein, de toute façon. Je vais vous montrer comment faire. Ouais. Si je prends le level up de Z maintenant, je pense qu'on a perdu la game. On va pot, mais s'il a rejet, bah, je pense qu'on a juste perdu la game. Ok, oh, bah, on a juste perdu la game ici. On a une différence de sortie qui est terrifiante. Hein. Donc voilà, bah là... Ma maîtrise est sans égale. Il y a un Z level up en face qui est un carillon. Nous on n'a pas de... Mon ami et moi, nous relevons un petit péage. Ok, on a Bird. Ouais, bon, sur les carillons, en plus il est plus talentueux que nous. Donc là, ça va juste être un massacre. Mais c'est pas grave, c'est intéressant de voir un miroir aussi. Le miroir, il se joue beaucoup sur ce type d'iroll, hein, littéralement. S'il a Bard et nous on l'a pas. On a un Seinen qui est big, ça c'est le point positif si à un moment donné on arrive à le jouer. Après on peut bloquer le Z au prochain tour. Là on va poser Bird. Il a Esmus, donc il a encore un carillon mais nous aussi. Le problème c'est que tous nos carillons sont sur Seinen en fait. Et ça c'est un vrai problème sur lequel on peut pas y faire grand chose. Le problème c'est d'avoir Will, rejet, paume et maîtrise jumelle dans la main. En fait il n'y a pas énormément de spells dans le deck, mais quand vous avez trop de spells c'est jamais bien bon. Le point positif, je dirais, c'est qu'on peut bloquer son Esmus avec notre Esmus et l'endommager. L'artiste, la scène, l'acteur, la tombe. Ok. Bah je vais pas rejet ça, je pense pas que c'est nécessaire, quoique... Non, en vrai, j'ai pas rejet ça. Parce que là, je peux tout bloquer globalement. Ça fait pas plaisir, mais il me remet Esmus au-dessus du deck que je vais pouvoir réinvoquer. Donc j'ai 2 carillons pour Seinen. On a encore une paume, et on a un Seinen qui est vraiment big. Ils suivent le mauvais maître. Ok. C'est le chef qui l'a dit. J'ai une famille à nourrir. On va prendre trop de dégâts ici. Je peux maîtriser jumelle maintenant. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il n'y a rien que j'ai vraiment envie de sauver. J'ai vraiment envie de draw sur Seinen. Et gérer ça, c'est meh. Hein. Oh, on va sacrifier le board ici. On a eu des bons moments. Bon, on va quand même jouer Seinen maintenant. De toute façon, il n'y a pas de moyen de nous mettre de se railler. Ok, on a... On n'a pas du tout la même sortie que lui. Hein. On joue pas vraiment au même jeu là, mais on va essayer de tenir. Ok. C'est un spell de barbe qui passait pour seulement 2 carillons. Ok, ça c'est bien. Du coup, on va commencer par faire ça. Les histoires du passé sont les graines de Du coup, on a une l'avenir. 4-3 et une 5-5. La 5-5 qui peut nous remettre de la vie, qu'on peut monter 6-6. Le Seinen qui peut prendre un trade. Nous ne cherchons pas les Ça, c'est pas bien grave pour le coup. Ces terres sont dangereuses. Ah, c'est pas bien grave. On va dire qu'il y a pire, quoi. Je combats pour l'équilibre. Si on arrive à forcer un trade, on est content, quoi. Je protège
protège les pauvres gens, c'est tout. Voilà, on se remet à 14 PV accessoirement. On a eu des bons moments. Bon, on n'a pas fait un tour trop mauvais. Il a 17 carillons, on en a 15, mais bon, lui il a Bard on board, donc il a moyen d'avoir plus de carillons que nous. Après, l'important c'est qu'on a rejet, et qu'au prochain tour on a 11 mana, donc on a paume et rejet, ou il est rejet, plus une maîtrise jumelle. En fait, s'il attaque avec Z, on peut maîtrise jumelle Seinen pour tanker le Z, mettre la 3-1 devant la 8-4, mettre la 6-6 devant la 0-2. Ah, ça y est, nous on a Bard en plus. Ça change les choses, le fait qu'on est Bard maintenant. Nous prenons le pouvoir. La mort est un art. Donc Il y a un là, péage sur cette route. Un point, c'est tout. hop, hop là. Réfléchissez. Et si on fait ça, on est à 6 PV. Donc écoutez, c'est un tour qui me va plutôt bien, je suis à 6. Lui il doit faire quelque chose là. Il va faire quelque chose, il va sûrement faire une maîtrise jumelle. En fait, le fait qu'on ait paume et rejet. Ok, donc là il nous tuerait. Donc moi si je fais un 0+3 là, je monte à 10. Et si je stun ça, je suis à 6. Et son tour il est... Il peut avoir une maîtrise jumelle. Et je pense qu'on va prendre le pari qu'il l'est. Parce que s'il l'a, bah, au final il va juste me gérer mon Seinen. Et s'il l'a pas, on tue son Z. Et on va poser Bard. Alors j'ai pas rejet sa will, hein, je pouvais aussi rejet sa will. Mais le fait qu'on puisse avoir un attaquant de plus, c'est pas grave qu'il l'ait renvoyé dans le deck en fait concrètement. Pour aiguiser vos sens. Donc on va pas attaquer avec l'assassin de l'ombre. Donc là on va poser la lame vie du Kinko Ils ne peuvent pas attaquer ce qu'ils ne peuvent pas voir. pour remonter en vie. Et on va pouvoir attaquer avec Bard en plus de ça. Il paraît que vous êtes nouveau par ici. J'ai l'avantage. Est-ce que je peux attaquer avec Bard? Non, je peux pas attaquer avec Bard ici. Ça me paraît greedy d'attaquer avec Bard ici. Et là, se remonter en PV, ça me paraît bien. J'ai pas de raison de forcer plus que ça. Genre, Esmus, il va rester comme ça, mais là, je mets des dégâts. J'ai 19 carillons, il y en a 28. Ça, c'est une grosse différence, et ça va pas jouer notre avantage. En fait, je peux pas attaquer avec Bard tant que The Maker est en vie. Par contre, j'ai... Là, lui, il est 6-5, j'ai Assassin de l'ombre, et là, il a un full board, donc il va devoir attaquer. Avec discrétion. L'envie du Kinko, c'est pas grave. Je suis invisible. Je vais vouloir remonter en main, tout simplement. Alors là, il faut prendre des trades. Alors, qu'est-ce qu'on a en trade positif? Déjà, ça, c'est un trade positif. Ça, c'est un trade positif. Technique déjà. Ça, c'est un trade Je positif. sens ta peur. Je vois chaque mouvement. Et vu qu'on a rejet, on va se permettre de faire ça. Ok, bah là on est juste... Ah, pourtant il a fait une bien meilleure sortie que nous. Et là on vient carrément de comeback. Hein. Le crime de notre pays. Hop. Les ténèbres m'appellent. Nous on y va complètement à fond maintenant. Hop. On drone notre assassin de l'ombre qu'on va buffer. Notre Esmus est buffé aussi. Donc là, bah là notre adversaire il est vraiment dans une Moïse. Il peut FF. Hein. On a double rejet en plus, donc et no P5. Bon, sincèrement, je vois pas comment il s'en sort ici.
Alors là, on est contre Agnès. Il y a une Katarina. Alors, soit 2-2-2, soit 3-2-1. Alors, s'il y a que 2 Ezreal, je comprends pas. Enfin, il y a forcément que 2 Ezreal. Et je comprends pas pourquoi tu joues 2 Ezreal. Kata apporte Dague Mortelle, mais t'en as pas. Enfin. Sceptique. Hein. Je suis sceptique de la liste qui est choisi de jouer. Ancien de la Vert Clairière. L'Envie du Kinku et Esmus. Alors, c'est rare qu'on garde l'Envie en main. Sauf que là, avoir l'Envie et l'ancien, je trouve ça très bien. Et en plus on a Bird. C'est une main qui est plutôt intéressante en termes de curve. Est-ce qu'il a un IT1? Il n'a pas un IT1. Alors il peut gérer Bird très facilement, mais... S'il gère Bird, je suis content en fait. Faut vraiment le voir comme ça. Là typiquement je suis content. Genre, mettre une carte dans Bird, c'est du gâchis. On a eu un Esmus buffé en plus. Donc déjà Esmus il lui demande 2 removal pour le gérer. Donc c'est très positif. Accessoirement on a rejet. Donc ça pourra faire des choses avec rejet. On va mettre ce 1 de dégâts ici. Ok, il a le conservatoire. Donc là il a plus que 4 cartes dans la main. Et il a pas pris le contrôle du board. Donc ok, on a une lame avec une coup à 3. Il va remove une de mes unités, mais c'est pas le problème. J'ai une 4-4, une 1-3 dans la main et une 4-2. S'il passe, j'ai une bonne open attack où je lui mets potentiellement 5 dégâts, où je le force à réagir proactivement, donc ça me va bien. Et faire sentry, ça me va aussi. Hein. S'il veut faire nuée de corbeau, il peut. C'est une mauvaise nuée de corbeau, mais... Et s'il la fait pas, ça me va très bien. Hein. Alors là, la question, c'est ce qu'on va voir. On a... Écoutez, on va pouvoir poser un autre Esmus ici. Quoique, prochain tour, j'ai 5 mana, donc j'aurai... Si je pose ça ici, si je pose Esmus, prochain tour, j'ai... Non, je vais poser un autre. Parce que j'ai... En élusive, j'ai 7, j'ai 11, j'ai 5, j'ai 9, j'ai 11 dégâts dans la main. Et accessoirement, on en était 4. Regardez, Bard il a 18 sur 20. Bard, il vient de level up. Ce trade est très positif pour nous. « 3-5. 3-5, il commence à être impressionnant. Donc là, il faut qu'il fasse un gros tour, il a pas le choix. Alors typiquement, il vient de poser Ezreal. Bah regardez, je pose un Esmus 3-5. Ezreal peut plus attaquer. Je garde juste la mana pour rejet. Prochain tour. Genre là, vraiment, il est derrière au board. Et là, on a vraiment un gros tour qui s'annonce. Je peux même poser la 4-3. Hein. Silencieux comme la mort. En plus, on a Sainen qui arrive juste après. Alors là, c'est vraiment quelque chose. Genre, ma Lame du Kinku, je peux la jouer beaucoup plus tard, c'est pas bien grave. Ce qui se passe, c'est que ma 3-5 va transformer ma 1-3 en 2-4 et ma 4-3 en 5-4. Plus j'ai Sainen, donc ma 2-4 devient une 3-5, une 4-6. Donc là, il faut qu'il fasse des removals. Donc là, il va jouer Aftershock. Il est obligé, hein. Mais du coup, vous comprenez bien que c'est pas un bon Aftershock qu'il vient de faire ici, hein. Genre, c'est un Aftershock, il lui a coûté 5 mana. Et là, j'ai une 4-6 et une 2-4. Donc là, il faut qu'il level up son aise et qu'il tank les dégâts. Alors bien sûr, il peut faire une sentry, il peut faire le T2 qui stun, il peut tenter d'activer ça, il peut lancer 2 cartes. Et s'il fait rien, bah ça fait... Ezreal, il est à 2 de level up, donc il peut level up Ezreal. Déjà, s'il level up pas son Ezreal et qu'il meurt, on sait qu'il en joue que 2, donc c'est déjà un Ezreal de moins. Et on est vraiment devant la value. Hein. Ok, là déjà intégré qui part. Donc là, s'il pose T-Ball, son tour il est fini.
Et typiquement, bah, le fait que son tour se finisse, ça me va bien. Je vais poser Z ici. Je suis la lame dans l'ombre. Il va attaquer avec T-Bulk. Je vais même laisser passer T-Bulk. Genre... hop, on va swarm le board. Il paraît que vous êtes nouveau par ici. Et puis on va attaquer avec tout. Et on a un rejet, on va lui demander beaucoup de ressources. Sachant qu'on a un rejet plus Seinen. Il a activé que 5 compétences dans la partie. Enfin, il est vraiment pas bien notre adversaire ici. On a The Maker qu'on compte pas jouer. On va juste poser un autre Seinen. Et là, bah, il a que 4 cartes en main pour gérer un board qui est vraiment conséquent. Accessoirement, il a que 10 PV. Hein. 7 parce qu'il faut obligatoirement qu'il gère Esmus, sinon il est à 7. Mais gérer Esmus, ça veut dire qu'il gère pas le Z, c'est-à-dire qu'il gère pas le Seinen. Faites du progrès, très bien. Hein. C'est 8 mana ici. Avec 2 mana, il va pas faire grand chose et ses cartes sont violentes. Féroce, c'est un excellent top deck ici. Jette quand je peux, autrement je me tais. Mais voilà. Alors, pour faire le bilan, donc la game contre Cosimo qui jouait Viego Elise. Alors, comment on va passer la game? Bah, en fait, le fait qu'on a empêché la Elise de swap. Alors, j'ai un doute s'il a Elise en main ou pas, mais il a vraiment joué comme s'il avait Elise en main et s'est attaqué avec la 1-1 parce qu'il y avait le swap d'Elise. Forcer les trails, c'est comme ça qu'on gagne le match-up. Hein. On prend le contrôle du board, on empêche Viego de develop en le remontant sa main avec une wheel, avec une The Maker buffée aux hormones. Hein. On prend le contrôle du board, on met beaucoup de pression. On gagnera pas le match-up autrement, parce que si on lui laisse du temps à se développer, en fait, il pose la carte de Noxus qui gagne des stats pour chaque buff, et du coup, il gagne plus de, et on peut pas la gérer, il y a atrocité, il y a trop de choses. Donc vraiment, faut mettre la pression, tenir la pression, remonter ses menaces, c'est comme ça qu'on gagne le match-up. Le miroir de Bard Z, alors c'est assez particulier comme miroir. Alors il a fait une sortie stratosphérique. Hein. Z dans la curve, Bard très vite level up, les carillons. Mais nous, en fait, on a un passage complètement à vide, tout un early game qu'on a bricolé. Et puis dès qu'on a posé ce Seinen, on a pioché plein de carillons, alors qu'on en avait moins que lui dans le deck, qu'on n'en mettait pas, on n'a pas attaqué avec Bard. Et en fait, on a compensé l'avance qu'il avait en tempo, parce qu'il avait d'avance tempo, mais terrifiante. Hein. Il avait un board full, on avait 3 créas. Par tous ces carillons qu'on a high roll, hein, parce qu'on les a high roll ces carillons, et on a compensé la tempo. Donc en fait, on a tous les deux high roll à différents moments de la game, et à terme, la lame vie du Kinku, vous voyez, la Kinku Life Blade en mono est un deck qui a fait vraiment le travail. Genre, elle nous a permis de tenir, elle nous a heal, elle nous a permis de tenir, elle a obligé à utiliser une wheel, on l'a rejoué, enfin très très puissante. Et la troisième game contre Annie Ezreal Katarina, bon, Annie Ezreal, parce que Katarina apportait rien au deck, à part en faire qu'il y ait moins d'Ezreal, donc moins de finisher, donc vraiment jouer juste Annie Ezreal, ne mettez pas le Katarina dedans, ça n'a pas de sens. Ben, juste il a pris trop la pression, il a été trop passif. Genre la dague mortelle dans Bird, déjà c'est une erreur monumentale parce que il a pas beaucoup de ressources dans le deck, on sait plus vite. Bird c'est une 2-1, t'auras plein d'occasions de la gérer avec un choc de statique. Les 2 dégâts qu'elle va te mettre te font pas particulièrement peur. La dague mortelle tu veux la garder pour prendre les intégrations en fait. Donc typiquement. Ensuite il fait une sentry sur une 3-1. Mais derrière il met juste 3 dégâts, il va pas au bout du play. Genre tout bête, hein, mais la dague mortelle qu'il a mis dans Bird, il l'aurait mis dans la 3-1, ça lui économisait la sentry, enfin vous comprenez. Tous ces plays là auraient été mieux. Derrière il pose T-Ball qu'il a plus de mana. Un aftershock, il est obligé de faire un aftershock à 5 mana parce qu'il joue les histolites. Moi les histolites je trouve ça vraiment ça pas bon dans ce deck. Genre, je préfère jouer 3 fêtes du progrès vanilla que jouer 3 histolites parce que aftershock à 5 mana c'est trop cher. Le spell à 6 transmogulateur à 7 mana, déjà à 6 c'est trop cher, mais alors à 7 c'est aberrant. Et la fête du progrès à 8 mana elle est dure à placer, mais à 9 mana c'est horrible à jouer. Et le seul argument à l'aftershock, c'est vous dire au moins vous avez un moyen de finir la game, que vous avez du burn en plus. Mais je considère que quand vous faites du progrès, vous allez forcément avoir du burn sur 3 cartes. Enfin, les chances de ne pas avoir de burn sur 3 cartes sont très faibles. Donc faites du progrès est toujours mieux, ou mot murmuré pour certaines versions. Mais Histolite vraiment pas bonne. Et là, Histolite à 5 mana, enfin. Puis jouer Ezreal, pas level up, devoir crash sur Ezreal pour pouvoir que des intégrations. Enfin, vraiment, sa sortie était peut-être pas bonne, hein, mais ses plays étaient vraiment discutables. Et nous, à l'inverse, ça fait une bonne sortie, on avait une sortie curvée. Mais vous voyez, le deck, c'est pas juste un high roll de Z, parce qu'on n'a pas fait de game où on a. Si, on a fait la première game, on a tourné sur Z, mais la deuxième, la troisième game, on n'a pas du tout tourné sur Z. Hein. La deuxième game, notamment notre adversaire AZ et pas nous, on arrive à la comeback. Oui, la force des Greenglade Elder, on le voit bien dans la vidéo. La force des Seinen, les Seinen qui permettent de cycler, repêcher les Seinen et on continue. Non, je trouve que c'est un deck qui est vraiment très très fort.
Vraiment, je recommande à jouer, c'est un deck qui est vraiment intéressant. Pas facile en termes de decision making, mais vraiment intéressant. Sur ça YouTube, je vous souhaite une bonne après-midi et à la semaine prochaine.